Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Si vous saviez comme ça me fait plaisir de reprendre ce genre de vidéo. Je sais qu'à un moment donné, je vous ai dit que j'en avais un petit peu marre de faire des guidances et tout et que j'allais ralentir et tout. Alors oui, effectivement, maintenant on passe à des guidances mensuelles et plus hebdomadaires. Mais si vous me suivez attentivement, vous avez dû remarquer que je fais des cartes du jour. Alors j'essaie de les faire le plus possible. C'est pas forcément tous les jours, en fonction de mon emploi du temps et en fonction de voilà du temps que j'ai. Mais en tout cas, j'essaye de le faire un maximum pour que vous puissiez avoir tous les jours une mini guidance. Et on va prendre, je pense, des guidances mensuelles qui seront un peu plus longues et qui seront sur YouTube et sur mes autres réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Donc aujourd'hui pour cette guidance, on va utiliser l'oracle des miroirs que je vois partout et que j'ai fini par acheter. Je me suis sentie faible, hein. Je me suis dit bon, je le vois partout, j'aime pas quand c'est toujours des trucs à la mode et tout. Et au bout d'un moment on craque, tu vois, on dit ouais vas-y il est quand même bien en fait, hein. Il est hyper parlant et tout. Et c'est vrai que en fait je bloquais sur les cartes. Je sais pas, je trouve que ce truc-là n'est pas très esthétique. Enfin, c'est beau, mais c'est pas ce que j'aime. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vas-y, les dessins, allez, c'est pas grave, on s'en fout, l'important c'est ce que ça raconte en fait. Donc, j'ai fini par craquer et je l'ai acheté. Donc, vous avez compris que l'oracle des miroirs, ce sont ces cartes-là, les cartes jaunes. La carte blanche, ça va être l'oracle, mon petit oracle intuitif. Il y a le mon petit devant que j'oublie tout le temps, mais mon petit oracle intuitif. J'aime beaucoup, je peux pas trop vous montrer toute la boîte en fonction de l'angle, mais je l'aime beaucoup, les cartes elles sont vraiment sublimes. D'ailleurs je vous ai fait un short sur YouTube et des vidéos sur les autres réseaux sociaux pour vous le présenter parce que franchement j'ai vu les cartes, en fait j'ai pas ouvert le coffret mais j'ai vu les cartes là en fait sur le dos de la boîte et j'ai craqué dessus et je me suis dit waouh elles sont trop belles, il me le faut. Et donc évidemment hein, quand on craque, que voulez-vous. Et je me suis fait une petite commande sur le site Temu, je sais pas comment on dit. Tout le monde en parle en ce moment, j'arrêtais pas de recevoir des notifs et tout. Je me suis dit vas-y, on va tenter, on va voir ce que ça donne. J'aime pas trop commander sur des sites un peu genre à la AliExpress et tout, mais je voulais tenter pour l'oracle sur lequel j'ai flashé aussi, qui s'appelle The Witch Familiar. On reste toujours sur un anglais approximatif. Hein. Et ouais, c'est un oracle en fait, vous verrez, avec des runes et tout. Ouais, j'ai trouvé que les illustrations elles étaient super belles. Et donc je me suis dit, vas-y, commandons-le. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'est pas très grand le truc. Mais comme j'ai des toutes petites mains, moi ça me va. Parce que du coup, les grandes cartes, genre oracle des miroirs et tout, j'ai trop du mal, moi, à touiller les cartes. J'arrive pas à mélanger les cartes. Et voilà quelques exemples en fait. Et je trouve que les illustrations sont belles. Moi, je flash beaucoup sur les illustrations. D'ailleurs, mon propre oracle, j'ai fait appel à une illustratrice parce que je voulais que les illustrations soient hyper belles. Et elle m'a fait ça à l'aquarelle et c'était trop beau. Donc bref, vous avez la référence dans la barre de description, enfin le petit truc en dessous de la vidéo YouTube, pour les oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Et si vous les voulez, au moins, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 10 ans. Est-ce qu'on n'attaquerait pas cette guidance hein? Parce que là, on blablate, mais nous, on veut savoir qu'est-ce qu'on va vivre dans ce mois de septembre. On va commencer donc par l'oracle des miroirs. Et on va commencer, évidemment, on commence bien. Alors, la séparation, faut pas le voir comme quelque chose de « Oh mon Dieu, je vais me retrouver célibataire !» Pas forcément. Effectivement, si c'est le mood du moment dans votre relation, peut-être que effectivement, c'est peut-être le bon moment pour se séparer. Mais moi, la séparation, je le vois plus comme c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. C'est une rupture, mais pas forcément une rupture amoureuse ou une rupture de contrat ou quoi. C'est aussi une rupture, genre on arrête un truc. Et moi, je sens que ce mois de septembre, va y avoir du chamboulement, va y avoir du changement. On va prendre des directions différentes, on va prendre des décisions et tout, vous voyez. Et donc, du coup, cette séparation, elle vient au moment où, voilà, ce mois-ci, clairement, on arrête les trucs qui nous prennent la tête.
Moi, c'est comme ça que je le vois. La séparation, elle est... voilà, on voit bien, il y a un truc qui se déchire quoi, sur la carte, sur l'illustration. Et c'est peut-être que c'est aussi le bon moment de le faire. Et à un moment donné, il faut y aller, quoi. Il y a des trucs dont on doit se séparer des fois. Et on n'ose pas se lancer et tout. Mais là, bam, c'est le moment, on y va, go, go, go. Si la caméra bouge, je suis désolée, mais j'ai une petite pince de table, trépied, machin. Mais c'est hyper sensible. Donc en fait, le moindre truc que je bouge... et moi, vous savez, hein, vous me connaissez, je suis brute. Donc forcément, le truc, je vais le dégommer, quoi. On continue avec la deuxième carte. On a la chance. Donc après la séparation, nous avons la chance. Et la chance, elle nous dit quoi? La chance, elle nous dit que c'est pas parce qu'il y a eu un truc moins cool, il y a eu une séparation, il y a une rupture de quelque chose, que c'est pas positif. Et derrière, en ayant la chance, eh ben, on a tout simplement un signe du destin, un signe de l'univers qui nous dit écoute, voilà, t'as peut-être vécu des trucs pas ouf, mais derrière, tu vas voir du bol. Et la chance, elle peut être à plein de niveaux différents, mais c'est pas forcément quelque chose, genre vous allez trouver un trèfle à quatre feuilles comme sur l'illustration, vous allez être riche ou quoi que ce soit, c'est juste vous allez avoir une opportunité que vous allez pouvoir saisir et qui pour moi est en lien, évidemment tout est en lien, mais qui est en lien avec la séparation, ce que vous avez arrêté. On continue. On a le retard. Alors le retard, évidemment, ça nous indique que les choses, elles peuvent prendre un petit peu plus de temps que ce qu'on aimerait. Parce que souvent, nous, on a des attentes de ouf. On se dit, voilà, il faut absolument que tel truc soit fait à telle date. Moi, j'aimerais trop que ce soit fait maintenant. Mais malheureusement, la vie, c'est pas toujours comme ça. Souvent, on est obligé d'attendre. Souvent, on a des trucs qui mettent du temps, surtout si c'est des travaux, des déménagements. Enfin, voilà, il y a toujours des trucs où il y a du retard. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut juste éviter de trop se projeter sur une date précise et qu'après, on est déçu, en fait. C'est arrivé à tout le monde, je pense, de se dire ouais, je vais avoir ça pour telle date et il y a un retard, c'est pas prévu. La carte du retard, pour moi, c'est un peu la carte de l'imprévu aussi parce que c'est jamais trop prévu. Et quand c'est prévu, c'est que ça pue du cul déjà à l'avance. Parce que quand on dit oui, ça sera en retard, c'est que le truc, il est daubé, tu vois. Donc, il y a cet imprévu, ce truc que nous, on peut pas maîtriser, c'est pas notre faute. Le retard, là, il est pas notre faute. Et donc, on est obligé de le subir. Mais il ne faut pas forcément avoir des attentes de dingue sur des dates ou sur une période et tout, parce que tout peut changer. Et en ayant des attentes comme ça, on peut trop préparer les choses, trop anticiper et se dire « Ah merde, mais du coup, je peux pas parce que c'est en retard et du coup, ça me bloque et tout. » Franchement, conseil d'amis, ne faites pas trop de projets. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je ne sais plus l'expression. Mais des fois, c'est bien de prévoir le retard, de se dire « Bon, alors si je fais ça, ok. Par contre, si c'est en retard, je ferai comme ça. » La guidance, elle est là pour vous guider, hein, c'est dans le mot. Je vous conseille vivement de toujours anticiper ça et de dire « Bon, maintenant que je sais qu'il y aura peut-être du retard dans ce que je veux, c'est ok, il n'y a aucun problème avec ça et moi, je vais préparer ça. » Ensuite, les projections, j'en parlais justement, de faire des projections. Alors là, pour le coup, les projections, ça peut être aussi ce que nous, on imagine de nous. Et je vois ça comme des fois un manque de confiance, moi, cette carte-là. Parce que on se projette, on se regarde dans le miroir et on se dit « Ah, je suis moche, ah, je suis grosse. » Alors oui, on a tous une mauvaise image de nous-mêmes. Moi, ce que je fais des fois pour essayer de casser cette mauvaise image de moi-même, c'est de me regarder et de me dire « Ouais, je suis trop fraîche, quoi. » D'essayer de me trouver belle et au moins de me le dire, même si je le pense pas, mais au moins de me le dire. Et au bout d'un moment, on finit par se dire « Bon, voilà, en fait, on n'est pas si mal, tu vois. » Et la projection, elle est à tous les niveaux aussi. Hein. La projection, ça peut être aussi de regarder les autres, comment ils font, comment ils fonctionnent et tout. Et de se dire, ah bah oui, mais moi, je suis pas pareil. En fait, on se projette par rapport à quelqu'un et tout. Donc là, il y a peut-être une projection par rapport au retard, un truc qui bloque et qui va nous empêcher d'avancer.
Et pour finir, on a le compromis. Et ça conclut bien cette affaire. C'est pas un tirage hyper positif en soi, malgré le fait qu'on ait la chance, mais c'est pas non plus négatif parce que le compromis, il arrive à la fin en se disant de toute façon, va falloir lâcher un truc. C'est souvent le cas, c'est souvent comme ça, malheureusement. Des fois, on a besoin de se dire, je voulais ça, mais je peux avoir ça. C'est pas si mal. C'est un compromis, c'est pas non plus quelque chose de négatif, c'est quelque chose que on doit prendre et on doit accepter. Et ça arrive en fait, c'est pas grave. Alors que ce tirage, il vous parle en amour, au travail, dans votre famille, bref, dans n'importe quel domaine, le résumé de ce tirage, c'est qu'il y a un truc qu'il va falloir qu'on arrête, hein, clairement, voilà. Le fait d'arrêter ça, on va avoir un coup de bol, on va avoir une opportunité qui va peut-être prendre du temps, ok, mais il ne faut pas non plus trop se projeter en avance parce que à cause de ce retard, on peut être un petit peu déçu. Et à la fin, on va se dire, ok, je peux pas avoir tout ce que je veux, parce que le compromis, c'est souvent ça. Je peux pas avoir tout ce que je veux, mais je peux au moins avoir ça. Et ça, du coup, c'est plutôt cool. On passe à la carte de mon petit oracle intuitif. J'ai encore failli l'oublier, mon petit, hein. On l'entend, on le sait, hein. Donc, on va passer à cette carte-là, et boum, la caméra. Donc, c'est la carte du chemin, et le chemin, clairement, pour moi, ça indique que on va prendre un trajet, on va prendre un chemin, on va prendre une direction qui est différente de celle dans laquelle on est actuellement. Et le chemin, pour moi, indique aussi une prise de décision. Parce que quand on est face à l'inconnu, quand on est face à un chemin, on peut très bien choisir d'avancer ou de faire marche arrière ou de prendre un chemin qui est juste à côté. Et là, en fait, on se dit, il faut que je prenne ce chemin-là, et j'y vais, et go, et c'est parti. Et comme ça vient un petit peu là, avec tout le reste de la guidance, ce compromis-là, vous ne le ferez pas pour rien, puisque ce chemin vous dit, vous allez prendre la bonne décision. Pour moi, c'est ça. Il y a une décision qui va être prise, mais elle sera bien prise. Et donc, on termine avec la petite carte, vous voyez par rapport à ma main, comme elle est toute petite. En même temps, ma main elle n'est pas grande, hein. Je vous cache pas que j'ai des mains. Mon fils, il a 7 ans, sa main arrive à peu près là. Donc, elle va pas tarder à me dépasser, quoi. Donc, la dernière carte, c'est The Witch Familiar Runic, c'est ça? Ouais, Runic. Ouais, écoutez, je vous le remontre, hein, parce qu'il est beau déjà. Et parce que, franchement, la prononciation, on est au-delà de ça, quoi. Et on a donc Gera. Gera qui est une rune qui nous indique l'abondance, la fertilité, enfin quelque chose qui arrive et qui ne vient pas forcément seul. C'est vraiment une période de richesse, d'abondance. Alors richesse pas forcément financière, hein. On ne pense pas forcément qu'à la thune pour tout ce qui est richesse. Mais la richesse intellectuelle, la richesse de l'amour, la richesse de la famille, enfin voilà, quelque chose d'abondant. Et je pense que du coup, ça conclut bien notre guidance de cette semaine. Parce que on a du coup ce tirage qui est en mode, ouais, il y a la séparation, il y a le retard, il y a le compromis, on va où et tout. Mais en fait, tout ça, tout ce qu'on va traverser là, ce n'est qu'une façon d'aller vers du mieux. Et ça, c'est hyper positif. Cette rune, quand elle sort quelque part, elle est topissime, quoi. On est content de la voir parce que elle nous apporte vraiment quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient en abondance, qui vient en quantité, et quelque chose qui est extrêmement positif. Du coup, je vous remets le tirage comme ça pour que vous voyez bien les cartes. Et je suis ravie d'avoir pu faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux et à passer faire un petit tour sur mon site internet puisque j'ai réouvert mes services. Et si vous voulez une voyance privée, n'hésitez pas, ou d'autres services. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant,
on se revoit sur les réseaux sociaux avec les cartes du jour. Ciao!